demain, le quart d'heure lyonnais. Toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce vendredi, nous sommes le 5 mars. Des violences urbaines ont éclaté hier soir à la Duchère. 12 personnes ont été interpellées. Jean Castex confirme que le Pas-de-Calais va connaître un confinement ce week-end dès samedi. Les autres départements concernés par une surveillance renforcée comme le Rhône échappent au confinement. Mais attention, des dispositions supplémentaires devraient être annoncées aujourd'hui. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées une nouvelle fois hier devant la halle Tony-Garnier. Objectif, demander la réouverture des lieux culturels. Nathalie Perrin-Gilbert avait annoncé vouloir redistribuer les richesses allouées au secteur culturel. Et c'est l'Opéra de Lyon qui en fait les frais. D'autres structures, à l'inverse, devraient gagner en subvention. Notez également que Laurent Wauquiez a décidé d'une enveloppe supplémentaire de 700 000 € concernant le plan Beaujolais. Lundi, nous serons le 8 mars, journée pour l'égalité des droits des femmes. À cette occasion, l'Office du tourisme de la métropole organise une visite guidée inédite. Explication de Bénédicte Roy, guide conférencière, dans ce quart d'heure lyonnais. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Des violences urbaines ont donc éclaté hier soir vers 18h, avenue Andrei Sakharov et place Abbé Pierre à la Duchère. Plusieurs tentatives de mise à feu ont été signalées sur la voie publique, des feux de véhicules également. Les premiers incidents se sont produits vers 17h40. Un équipage de police aurait été caillassé. Grégory Doucet allait se rendre sur place dans la soirée à 20h. Le maire de Lyon a condamné ces violences, appelant aussi à l'apaisement. Un important dispositif policier a été déployé. Mercredi soir, secouristes et policiers avaient déjà été la cible de jets de pierre en marge d'un dramatique accident de scooter. Un adolescent avait été grièvement blessé. Le pilote est actuellement entre la vie et la mort. Deux versions s'opposent. Des jeunes estiment que la police est responsable de l'accident. La préfecture affirme quant à elle qu'il n'y a aucun élément justifiant cette version. Jean Castex a confirmé hier soir lors de sa conférence de presse hebdomadaire que le Pas-de-Calais allait connaître un confinement le week-end dès ce samedi. Les autres départements concernés par une surveillance renforcée, comme le Rhône, échappent au confinement le week-end. En revanche, des dispositions supplémentaires vont être prises pour éviter le brassage de population. Les centres commerciaux non alimentaires de plus de 10 000 m² seront fermés. La limite était de 20 000 m² jusqu'à présent. Les préfets pourront aussi décider d'interdire dès ce vendredi l'accès à certains sites très fréquentés pour éviter les regroupements. Dès ce matin, des élus doivent être consultés en préfecture. Le Premier ministre a demandé aux habitants des 23 départements concernés d'éviter autant que possible de se réunir et de se déplacer dans d'autres territoires dans les prochains jours. Jean Castex. J'invite les habitants des 23 départements concernés à ne pas sortir autant que possible de leur département ou de leur région, s'agissant des départements franciliens. C'est une demande de simple bon sens. Le virus, je l'ai dit, frappe de manière encore inégale les différentes parties de notre territoire. Évitons de le diffuser là où il demeure encore de moindre intensité. Le Premier ministre Jean Castex a de nouveau évoqué le seuil de 250 contaminations pour 100 000 habitants comme seuil d'alerte pour placer les départements sous surveillance renforcée. Ce n'est toujours pas le cas du Rhône d'ailleurs, puisque les taux d'incidence sont aux alentours de 240 en ce qui concerne la métropole et le Rhône. Le taux de positivité a légèrement baissé sur cette période, 8%. Une légère diminution du nombre de patients est observée en réanimation avec 160 patients hospitalisés, dont 12 nouveaux. Notez que le nombre total de patients hospitalisés pour Covid-19 est lui en augmentation. 856 patients hospitalisés dans le Rhône, c'est 8 de plus en 24 heures. 6 décès ont été dénombrés également ces dernières 24 heures dans notre département. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées devant la halle Tony-Garnier hier afin de demander la réouverture des lieux culturels. Tous demandent la réouverture des musées, des salles de spectacle. Ils demandent aussi à être fixés sur le calendrier. Un rendez-vous prévu mercredi à Paris entre Roselyne Bachelot et les élus lyonnais avait été repoussé. Nathalie Perrin-Gilbert avait annoncé vouloir redistribuer les richesses allouées au secteur culturel. La subvention accordée à l'Opéra de Lyon devrait passer de 7,5 millions d'euros en 2020 à 7 millions en 2021. Une baisse donc, vous l'aurez compris, de 500 000 € pour le Grand Théâtre de la Place de la Comédie. Le prochain conseil municipal sera notamment consacré au vote du budget 2021. Avec un fonds de trésorerie de 4 millions d'euros, l'Opéra va malgré tout très bien. L'Opéra garde de très belles marges de manœuvre pour faire de très belles choses, conclut l'adjointe à la culture. À l'inverse, Serge Dorny
Champagne, directeur de l'Opéra de Lyon, dénonce l'idéologie anti-opéra que semble sous-entendre cette décision. Selon lui, cette baisse de financement va forcément fragiliser et réduire les projets artistiques, culturels et sociaux mis en place par l'Opéra de Lyon dans la cité, en métropole et en région. La subvention accordée au Périscope, scène de musique actuelle, devrait, elle, augmenter de 15 000 €, comme celle accordée aux 8 structures labellisées scènes découvertes. Notez quand même cette bonne nouvelle pour l'opéra, puisque le groupe lyonnais LDLC a décidé d'apporter son soutien financier à 4 acteurs phares de la culture lyonnaise, à hauteur de 50 000 € chacun. Ainsi, le Théâtre des Célestins, l'Opéra de Lyon, le Festival des Nuits de Fourvière et l'Auditorium vont ainsi partager une somme de 200 000 €. Un mécénat conclu pour une durée d'1 an, créé à Lyon il y a 25 ans par Laurent de la Clergerie. Le groupe LDLC exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte près de 1000 collaborateurs. Laurent Wauquiez, entouré d'élus et de viticulteurs, a annoncé une enveloppe supplémentaire pour le plan Beaujolais, une enveloppe de 700 000 €. Le budget total du plan Beaujolais, qui s'étale de 2017 à 2021, s'élevait à 5,2 millions d'euros. En tout, 440 projets ont été soutenus. Pierre Grossat, le maire de Pusignan depuis juin 2020, est décédé. Son corps a été retrouvé hier en milieu de matinée à son domicile. Les premières investigations et constatations semblent confirmer l'hypothèse d'un suicide. Une enquête a été ouverte pour recherche des causes de la mort. 4500 habitants seront évacués dimanche pour retirer une bombe de la Deuxième Guerre mondiale dans le quartier de Vèze, autour du 15 rue de la Transversale. Cette bombe date de la Seconde Guerre mondiale. Elle avait été vraisemblablement lâchée par l'aviation américaine ou anglaise, un engin qui pèse plusieurs centaines de kilos. Il a été découvert le 30 septembre dernier. Le chantier de construction d'une résidence étudiante est à l'arrêt depuis. 4 gymnases et une salle de Lyon 9e accueilleront celles et ceux qui en feront la demande. La découverte d'une bombe d'aviation sur un chantier lyonnais n'a rien de surprenant. Plus de 1500 projectiles étaient tombés sur la ville dans la matinée du 26 mai 1944. La gare de Vèze avait été particulièrement ciblée. Lyon, Only Lyon. Only Lyon demain. L'Office du tourisme de la métropole de Lyon organise lundi une visite un peu particulière, visite guidée, inédite et paraît-il unique. Alors on verra si c'est le cas. En tout cas, il s'agit de découvrir une sélection de portraits de personnalités féminines lyonnaises avec Bénédicte Roy. Bonjour. Bonjour. Bénédicte Roy, vous êtes guide conférencière à Only Lyon, Lyon Tourisme. Lundi 8 mars, alors évidemment, la journée, elle n'est pas tout à fait choisie au hasard, journée pour l'égalité des droits des femmes. Quelle est la genèse de ce projet de visite à travers Lyon ? Alors en fait, l'idée, c'était vraiment, en résonance avec cette journée internationale des droits de la femme, d'offrir une visite qui mettrait en lumière les femmes lyonnaises, puisque en général, elles sont présentes dans nos visites, mais ce ne sont jamais les sujets principaux de la visite. Et donc là, c'était l'occasion vraiment de les rendre actrices de notre visite. Alors on va faire une petite visite virtuelle, là, une pré-visite à quelques heures de cet événement. Départ, place Bellecour, direction la Saône. Alors à Lyon, il y a le Rhône et il y a la Saône. Alors on pourrait dire que la Saône, c'est une rivière et que le Rhône, c'est un fleuve. Est-ce que pour autant, la Saône est, associée elle-même déjà à une personnalité féminine ? Alors oui, parce qu'en fait, dans la stature lyonnaise, elle est représentée sous les traits d'une femme. Alors en général, c'est une femme avec de belles courbes, et le Rhône, lui, est plutôt associé à un monsieur d'âge mûr. D'ailleurs, dès la place Bellecour, de part et d'autre de la statue de Louis XIV, vous avez le Rhône d'un côté, sous les traits d'un homme âgé, et puis la Saône qui, elle, est présentée comme une belle jeune femme. Donc il y a vraiment cette idée d'associer cette rivière à la personnalité féminine. Quelles sont ensuite les principales étapes de cette visite pour découvrir quelle personnalité ? Alors en fait, la visite, elle dure 1 heure et l'idée, c'était vraiment une déambulation dans la presqu'île, donc de passer par exemple par la rue des Marronniers pour évoquer les grandes figures de la cuisine lyonnaise, puisque les mères lyonnaises, elles ont permis justement de faire rayonner cette gastronomie à l'international. Vous avez également un passage par la rue Bellecordière pour évoquer la figure de Louise Labbé. On va passer également par l'église Saint-Nizier, où la visite se terminera et on abordera la figure de Pauline Jaricot. Et puis en même temps, au cours de cette déambulation, on va aussi évoquer des personnes, des femmes qui se sont engagées. On ne voulait pas simplement rester sur des figures familières de la ville de Lyon, mais également montrer qu'il y a des femmes qui ont engagé des combats. Je pense notamment à Eugénie Boyer. Donc là, on passera devant le Progrès puisque c'était une journaliste. Elle a lancé quand même le premier journal féministe en province. Et qui a une rue à Gerland actuellement.
Exactement. Là, c'est dans le cadre justement des changements de nom de rue. Enfin, voilà, avec l'émergence de nouveaux quartiers de Lyon, on en profite aussi pour donner davantage de noms de femmes à des rues. Donc voilà, on parle aussi de femmes résistantes. Donc il y a vraiment ce côté de montrer qu'elles ont eu aussi un rôle actif finalement, à la fois dans la politique, dans les luttes sociales, le syndicalisme. On fera sûrement aussi un petit clin d'œil à Madame Daubié, qui a été la première bachelière de France, et c'était ici en France. Donc finalement, on voit que Lyon a porté pas mal de combats féminins, et c'est vraiment ça qu'on voulait montrer dans notre visite. Une femme que vous souhaiteriez à vous, à titre personnel, mettre en avant, qui n'est pas forcément très connue, qu'on retrouve pas forcément sur le mur des Lyonnais célèbres, mais un exemple, par exemple, de personnalité à découvrir. Alors moi, c'est souvent en fait un couple de femmes, si j'ose dire. En fait, je parle très souvent, j'essaye de mettre souvent en avant dans mes visites d'idées Philomène Rozan, qui était une ouvrière ovaliste, donc sur la dernière partie du 19e siècle, et qui a mené en fait les premières grèves féminines dans le monde de la soierie à Lyon, parce que c'est vrai qu'on parle toujours de la révolte des canuts, et vous voyez, cette révolte des ovalistes de l'été 1869 est toujours laissée un petit peu de côté, et pourtant ça a vraiment été un tournant dans la place des femmes dans les luttes sociales. Et en général, j'associe donc le nom de Philomène Rozan à celui donc de Marie-Louise Roche-Billard. Elle arrive quelques années après, et elle, justement, elle va œuvrer pour créer les premiers syndicats français, les premiers syndicats féminins à Lyon. Et c'est vrai que ces deux femmes, elles représentent vraiment cette lutte pour améliorer les conditions de travail des femmes. Et c'est une question qui est encore actuelle. C'est pour ça que j'aime bien les mettre en avant. Vous qui connaissez Lyon comme votre poche, puisque vous êtes guide conférencière, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quand même un rééquilibrage aujourd'hui des noms de rues entre justement les rues qui rendent hommage à une personnalité masculine, féminine? On a l'impression quand même qu'il y avait un gros déséquilibre dans ce domaine-là. En fait, il y a un gros déséquilibre parce qu'on part de très loin. Donc moi, je trouve que ces dernières années, quand même, les municipalités ont fait un effort, et on voit qu'on reste quand même dans cette optique. Sur ces dernières années, il y a de plus en plus de noms de femmes qui sont attribués. Il y a aussi des collectifs qui ont décidé, alors ça c'était un peu des actes de vandalisme, et de rebaptiser aussi des noms de rues pour montrer que finalement il y avait moins de noms de rues de femmes que d'hommes. Donc voilà, il y a des actions qui se font, et je pense que ce soit des actions entre guillemets de vandalisme ou alors par la municipalité, ça montre que les choses changent, et que voilà, on est en train d'essayer de rattraper le retard. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Moi, je reste optimiste. Est-ce qu'il y a encore de la place pour cette visite de lundi? Alors, il y a encore quelques places, mais bon, c'est vrai que comme c'est un événement unique avec un tarif quand même exceptionnel, donc c'est vrai que je pense qu'il faudra pas trop tarder pour faire des réservations, avec des premiers départs dès 10h, donc c'est étalé sur toute la journée, et avec un format court d'1 heure, donc je pense que voilà, tout le monde peut s'inscrire, même quand on est en télétravail, voilà, on se déconnecte 1 heure pour faire la visite, c'est tout à fait faisable. Donc voilà, je pense que ça s'offre aux femmes de Lyon, mais aussi aux hommes. Moi, je recommande aussi aux Lyonnais de venir découvrir les Lyonnaises célèbres. Voilà, et par contre, ce sont des guides conférencières qui organisent ces visites. Oui, mais nos guides conférenciers sont occupés aussi à d'autres sujets, donc voilà, ça s'est trouvé comme ça, mais je suis sûre qu'ils seront ravis, si on peut perpétuer cette visite. Voilà, pour l'instant, elle accompagne juste cette journée internationale des droits de la femme, et je suis sûre que si on pouvait la reconduire, ils nous rejoindront avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci Bénédicte. Merci infiniment. Très bonne journée, et puis je compte sur vous pour venir en visite. Merci beaucoup. Exclu suite à 2 avertissements qui avaient fait parler lors du match OM-OL. Le milieu brésilien Lucas Paqueta n'a écopé que d'un match de suspension, déjà purgé mercredi. Le joueur sera donc bien opérationnel pour la réception de Sochaux ce samedi en Coupe de France. En rugby, en top 14 au Loup, le deuxième ligne lyonnais, Kylian Gérassi, s'est blessé à un ischio-jambier. Le demi de mêlée Couillou reprend lui la compétition. À noter aussi les présences dans le groupe des internationaux de Dylan Cretin et Pierre-Louis Barassi pour le déplacement de samedi 17h à Bayonne. L'Open WTA 250 de Lyon, c'est déjà fini pour Caroline Garcia. L'ambassadrice du tournoi a été éliminée dès le second tour par la Suisse Victoria Golubic. Elles seront 3 Françaises ce vendredi à briguer une place en demi-finale à Fiona Ferro, Kristina Mladenovic et Clara Burel. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement dès lundi pour une nouvelle édition. En attendant, restez prudents.